Cette semaine, la FIFA a renouvelé un sponsor majeur. To announce the renewal of our partnership between Qatar Airways and FIFA for another 8-year term. Great partnership that has brought a lot of success to FIFA and of course as well to Qatar Airways. My thanks to Mother, the CEO, to the whole fantastic team of Qatar Airways, of course, best, together with the best in FIFA 1 year after the World Cup here in Qatar. Here we are again to celebrate. Thank you to everyone. Shukran jazeelan. See you soon on Qatar Airways. Alors, en toute chose, moi j'aime la fidélité. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, le rapport entre le Qatar et la FIFA, on est dans une fidélité absolue. N'oublions pas que Gianni Infantino habite au Qatar. Oui. C'est-à-dire qu'on a déplacé les locaux de Suisse au Qatar. Et en fait, aujourd'hui, c'est une nouvelle ère, en fait. On apprend simplement que la FIFA est sponsor du Qatar. Non pas Qatar Airways est sponsor de la FIFA. La FIFA est sponsor du Qatar. Alors, on est content pour eux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parce que la FIFA représente plus de pays que les Nations Unies. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que, voilà, aujourd'hui, il y a une sorte d'alliance fraternelle, confraternelle, allez savoir, entre la FIFA et Qatar. Alors là, il se trouve que c'est Qatar Airways. Enfin, c'est comme le sponsor du Paris Saint-Germain, où, à un moment donné, on avait des entreprises qataries qui étaient déguisées en entreprises industrielles, mais on savait bien que c'était des fonds qataris. Voilà. Donc, ravi de savoir que Gianni Infantino lie l'utile à l'agréable. J'espère qu'ils sont co-sponsors et pas otages du Qatar. Même si le Qatar en ce moment est formidablement efficace pour libérer les otages, apparemment. Enfin, en tout cas, Gianni Infantino, en tant qu'otage, il se porte bien. Il se porte bien, mais il est avec ses deux copains, je pense, là-bas. Vous savez, il y a des gens qui sont hébergés là-bas qui sont peu recommandables, alors qu'Infantino, lui, l'est. Mais aujourd'hui, encore une fois, est-ce qu'on peut confier l'avenir du foot à une nation? Ils ont eu déjà une Coupe du Monde dans des conditions inouïes, pour ne pas dire surprenantes, voire même douteuse. Suspecte. Deuxièmement, c'est un sponsor, c'est exactement ça, c'est la FIFA qui sponsor du Qatar. Mais on va où comme ça? Si après il y a le Qatar, plus l'Arabie Saoudite, en fait je pense que vraiment, le foot a été pris en otage dans cette partie du monde. Ah bah ça manque le foot. Et pas que le foot, mais le football comme c'est le sport roi aujourd'hui, derrière il y a le basket, il y a le handball, il y a d'autres sports qui vont commencer à arriver là-bas. Moi je m'inquiète. Il y a l'hippisme. Il y a l'hippisme, absolument, l'hippisme très fort. Et il y a les sports de combat aussi, la boxe, le MMA, le vélo, etc. Faire du vélo sur du sable, je peux vous dire j'ai essayé, mais je ne fais pas 3 mètres. Mais encore une fois, comme tout est possible là-bas, puisque une Coupe du Monde a été possible à faire, bon, évidemment, on a changé pour une fois la date de la Coupe du Monde, etc. Je me dis encore une fois, prenons un peu de recul. Est-ce que tout ça sent bon pour le sport? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que pour la promotion d'un pays tout petit, comme ça, on prend en otage le monde entier, le monde du sport tout en entier. Et je pense que c'est jamais bon, surtout pour la vraie valeur du sport qui est l'universalité absolue de ses valeurs. Voilà pour FIFA Qatar.